Hey, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog, un vlog dans lequel je ne crie pas comme vous vous en rendez compte, puisque je ne suis pas toute seule chez moi en ce moment, j'arrête pas de vous le dire, c'est un peu compliqué, mais j'avais quand même envie de vous filmer un petit rush pour ouvrir ce vlog. Donc on est le 14 février, bonne Saint-Valentin à tous, bonne fête aux amoureux. Moi je sais que je vais pas finir ce vlog d'une traite parce que je pars bientôt à Disney. Donc en fait je voulais vous prendre un petit peu avant, un petit peu après pour vous raconter. Puis ce sera un vlog de la fin du mois de février finalement. Donc dans ce premier rush, je voulais vous montrer mes encours. Parce que moi vous le savez peut-être, mais normalement je suis team sans encours. Et en ce moment, j'en ai plein, donc je les ai tous ressortis. Et je me donne pour objectif là de me les finir, ou en tout cas de les avancer au maximum pour réduire, parce que c'est trop. Donc je me rends compte en plus que j'en ai oublié un qui traîne depuis Mathusalem. Ça se dit encore ça? Je vous montre, j'ai lui, que j'ai commencé hier. Je vous explique pourquoi je l'ai commencé. J'ai reçu un message d'Aline qui me demandait « Ouais, tu les aimes toujours tes Hierogitènes ?» Donc du coup je me suis dit « Bah oui, normalement oui, je les aime toujours. Je les utilise rarement que eux. Je les utilise toujours avec d'autres. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? Et bah, je les ai essayés. Voilà, pour la peau. Donc, je les aime toujours autant. C'est toujours ça. Pour tout vous dire, je pense que les Hierogitènes, c'est vraiment une gamme à part. Il ne faut pas se dire qu'on a entre les mains des crayons classiques. Il faut bien se rendre compte qu'ils vont être secs, mais très pigmentés quand même. Moi, je trouve que les teintes très pâles sont vraiment super pour blender. Moi, j'adore en tout cas. Alors oui, on voit des traces. Bon, après, j'ai fait ça en 10 minutes, hein, voilà, pendant que le repas cuisait. Donc, autant vous dire que je ne me suis pas trop appliquée. J'ai ensuite celui-ci, l'encours. Donc, j'ai fait que le fond, mais ça fait longtemps qu'il traîne, donc il faudrait que je le finisse. J'ai aussi celui-ci, en duo avec Lily. Donc, voilà, j'espère qu'à l'heure qu'il est, je l'ai terminé, puisque quand c'est un duo, j'essaie quand même de me bouger un peu plus les fesses. Ensuite, j'ai dans le boîte à bijoux que je vous ai montré un duo que j'avais attaqué avec ma copine Fanny. Et puis, on l'a jamais... on l'a abandonné d'un commun accord. Et puis on l'a jamais repris, mais je vais le reprendre. Franchement, je vais le reprendre parce que c'est dommage. Et que, j'aimerais bien qu'il soit fait. Donc, je vais reprendre ça un de ces jours. Il faut que je me motive. J'ai celui-ci que vous avez vu, revu et revu, que je n'ai pas du tout avancé. Donc, celui-là aussi, il faut que je le finisse. J'ai lui, mais alors lui c'est que les finitions. Donc un moment, ma petite dame, il faut que je me bouge les fesses. Hein. C'est lui, voilà, je l'ai bien attaqué. Je vais lui faire ses cheveux blancs. Donc je vais repasser au gesso. Ça, je voulais faire les trucs dorés. Et puis ça, je voulais coller les paillettes Stickles, vous savez. Celles que j'avais collées déjà ici. Oui, mais je réitère. La première fois, j'avais pas aimé, mais je refais. Voilà, parce que j'en ai avec des étoiles et avec des grosses confettis rondes. Et je pense que ça ira bien dans les petits interstices. Donc celui-ci aussi, il faut que je finisse. Vous savez quoi? Les colos, vraiment, il faut que je me bouge parce que ça va être rapidement. Je vais les mettre ici et les autres ailleurs. Ensuite, j'ai lui que j'ai attaqué. Je vous l'avais montré dans mon précédent vlog. Voilà, alors je voulais le faire avec la pâte de Lise et puis finalement en fait je vais faire trop de marron et les bleus seront trop foncés. Mais c'est pas grave parce que je suis en train de bien l'apprécier quand même, ce que je suis en train de faire. Alors vous allez me dire, on ne voit pas grand chose là pour l'instant, c'est vrai, mais voilà, je sens que je vais faire un truc sympa. Donc lui, je vais le reprendre, mais pas tout de suite. Voilà, parce que j'aurai pas le temps tout simplement et qu'à un moment il faut aussi se donner des priorités. Et j'ai enfin celui-ci. Hop là, celui-là vous avez vu le début, il me manque le petit bonhomme, les petits trucs comme ça. Des trucs quand même, hein, j'ai pas fini quoi. Donc celui-là, il faut que je me bouge, mais j'ai laissé mes crayons dedans, comme dans mon Thunderful, comme vous avez vu. Donc beaucoup trop d'encours, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, bien sûr. Donc c'est beaucoup trop. Du coup, il faut vraiment que je me bouge, sachant que à Disney, j'ai prévu d'amener celui-ci. Voilà. Donc rien à voir, parce que j'ai pas du tout mon cours dedans, mais je sais que je serai dans le mood Disney, que j'aurai envie de colorier du Disney, que je vais pas amener 18 livres parce que j'aurai pas le temps, vu qu'on va en région parisienne, qu'on a des copains en région parisienne et que j'ai envie de les voir, de passer du temps avec eux et tout. Donc je vais quasi pas colorier, je me connais. Donc ça sert à rien que j'amène 18 livres. Je vais en amener qu'un, celui-ci donc. Ah, j'avais pas vu ça. Quel cata. Bah mince. C'est avec ce côté, je l'avais jamais vu. Pourtant ça fait longtemps que j'ai fait lui. Bon bref, c'est pas grave. Et donc voilà, donc lui, il faut que je fasse... J'avais dit Pinocchio. Pinocchio, mais je ne sais plus où il est, ce colo que j'avais prévu de faire dans Pinocchio. C'était pas celui, c'était lui. Voilà. Phase de Dembo, comme ça après je ferai Dembo, puisque c'est dans le défi un peu Mademoiselle Disneyland, où vous faites un Disney
par Disney, quoi. Donc j'avais fait lui pour Blanche-Neige, je voudrais faire ça par ordre chronologique, c'est mon côté maniaque de l'histoire qui ressort. Donc je vais faire Pinocchio, ensuite je ferai, je sais pas, le troisième qui est sorti, je sais plus lequel c'est. Puis ensuite il y a Dumbo. Voilà, je crois que c'est ça. Et bon, j'aime bien ce livre, et puis en fait, comme le papier est pas top, je fais que du crayon de couleur à sec dedans, parce que ça supporte pas bien l'eau. Donc ce sera parfait, je vais amener mes crayons de chez Amazon, et puis ce sera très bien. Voilà, voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer, hein. C'est déjà pas mal en cours en tout cas. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais pas, je pense que c'est à peu près tout. Vous m'avez beaucoup fait rire dans vos commentaires sur mon précédent vlog. Notamment tous les maniaques en PLS, donc désolée. Hein. Voilà, mais malheureusement en ce moment je n'arrive pas à ranger, je n'arrive pas à m'organiser, bref, voilà. C'est pas grave. Donc qu'est-ce que je vais faire? Mais je pense que je vais terminer ça. Pas celui-là. Celui-là. Voilà. Avec du gesso blanc. J'essaie de me réfléchir qu'est-ce qu'il faut que je sorte. Les paillettes et du doré pour ces choses-là. Alors, j'ai tout trouvé. Donc c'est très bien. Ça veut dire que je range vraiment très bien. Je sais que vous êtes en train de me juger, comme d'hab. Donc vous n'êtes bon qu'à ça. Alors, hop, c'est parti pour le petit gesso blanc. Donc je fais ça vraiment à l'arrache. Hein. Hop. Parce qu'après, je vais repasser quand même un peu. C'est juste pour que ça fasse un petit peu un effet texture. Parce que sinon, ces cheveux, ils sont un peu bizarres quand même, non? Vous ne trouvez pas? Vous me direz, ce que je suis en train de faire, ce sont des cheveux bizarres également. Mais ils sont peut-être un peu moins bizarres. Hop là. Après, je repasserai au crayon, de toute façon. Je sais pas si vous utilisez vos gessos, n'hésitez pas à me dire. Moi, je l'utilisais pas mal un moment. Je l'utilisais pas mal un moment. Je le fais bouger. Et c'est vrai que maintenant, j'ai moins le réflexe. Après, ça fait un moment que j'ai pas fait de portrait à Carlton. Et souvent, c'est pour elle que j'utilise. Pour cacher un peu tous les cheveux, des trucs comme ça. Des petits défauts parfois que je trouve un peu trop forts sur ces colos. Et en fait, je suis en train de me dire, pour moi, Clio colo avec un élément que je n'aime pas, et ben écoutez, je pense que ça, c'était pas mal. Parce qu'elle me faisait peur. Je la trouve un peu flippante. Donc, je pense que je vais me la garder. Elle va me servir pour une fois. Je vais... ouais, non, c'est vrai, ça, c'est une bonne idée. J'y avais pas pensé. Oui, la fille se congratule toute seule. Voilà, donc je vais faire ça. Ce sera mon colo avec un élément que je n'aime pas à l'intérieur. Voilà, comme ça, je la fais comme ça. Les cheveux, je ne sais pas, parce que je les repasse après. Parce que je les ombre. Peut-être. Peut-être un peu, je ne suis pas sûre. Voilà, il faudra que je nettoie mon pinceau. Je vais passer ces petites boules à l'acrylique. À l'acrylique. Comment il s'appelle ceux-là? Je sais plus. Jeff Noob. C'était ma copine Bipo Caro qui me les avait offerts. Et ils sont sympas. Vraiment sympas. Là en ce moment, j'ai rien acheté niveau colo. Je suis très fière de moi. Je tiens à mes petits objectifs budget. Bah, en fait, on part à Disney, donc à un moment, si on veut pouvoir profiter sur place, il faut rogner sur certaines dépenses. Donc là, ça a été clairement ça, le colo. Et finalement, bah, écoutez, je ne me trouve pas spécialement dépourvue. Hein, ça me choque pas tant que ça. Je me sens pas mal d'avoir moins acheté. Après, j'ai reçu des trucs hein, de Lightwish. Donc c'est vrai que, disons que ça a compensé un peu mon manque d'achat. Mais ouais, non, voilà, je suis très fière de moi, sachez-le. J'ai fait pas mal de tri chez moi. Vous m'avez vu trier l'autre fois. C'est fini de trier. J'ai réussi à me dégager un placard. Donc dedans, je vais vous montrer après, j'ai mis l'espèce de range couvert d'organisateur là que j'avais sur mon bureau. Enfin oui, c'est ça, sur mon bureau et qui faisait vraiment tâche. Hein, parce que j'ai rien de rose dans ma pièce, sauf ce truc là. Et que c'était voilà, c'était pas très joli, hein, franchement, ça faisait bazar. Et là maintenant, il est dans le tiroir. Donc c'est très bien, j'ai quand même un bon accès. Et puis voilà quoi. Donc j'ai encore du tri à faire. Je dis pas que tout le tri prévu chez moi est terminé, mais c'est déjà ça de prix. Voilà, donc j'ai choisi 2 trucs de stickers comme ça à appliquer. Donc dans celui-ci, il y a normalement des ronds. Et dans celui-là, des étoiles que je collerai par-dessus les petites étoiles. Si j'arrive à les choper et si c'est pas tout sec depuis le temps que je n'ai pas utilisé. Ah ouais, vous voyez, c'est un peu sec. Oui, la fille avait son doigt direct dedans.
font des petits douting tools comme ça, hein, pour les ongles normalement, mais moi, regardez, c'est sec. C'est dommage, mais bon, après, voilà. C'est le problème de jamais utiliser certains trucs, de laisser dormir dans les placards, bah, après, bah, ça sèche, quoi. Hop, on va essayer d'appliquer ça comme une bourrine. Qu'est-ce que vous en pensez? Hop. Le tout serait que l'étoile se colle quasiment sur l'étoile. Ce serait super. Hop. Et comme ça ne veut pas, je pense qu'il va falloir que je un petit point de colle. On adore. On adore, on adore. Tchuc. Voilà. Ah, évidemment, ça ne peut pas rester. Voilà. Tchoup. Qu'est-ce qu'on en pense? On en pense que ça se barre. Voilà. Vous avez vu ce que ça fait? Je vais essayer de faire ça. Voilà. Je ne dis pas que ça va être réussi. Je dis juste que je vais essayer. Je vais essayer de les décoller. Ouais, donc ça part à la poubelle direct après. Hein. Donc, vous voyez, ce ne sera pas un colo vain. Ça m'aura servi à faire du tri. Dans des trucs qu'on garde, et puis en fait, ça ne sert à rien parce que ça s'abîme. C'est dommage, que c'était joli ce truc-là, mais voilà, faut utiliser quoi. Ce sera le bilan de notre... Enfin, le bilan. Petite conclusion de ce rush. Utilisons nos matériels avant que ça moisisse, que ça périme, parce qu'apparemment, il y a des choses qui périment aussi dans le colo. Hop. Ah, je suis en train de faire du caca. En fait, le violet est en train de partir. Et donc, on voit la couche jaune en dessous. Ce qui n'est pas grave. Hein. Mais voilà, c'est pas tout à fait ce que j'espérais. On va dire. Hop, ça. Allez. Après, je vous explique pas la galère pour me laver les mains. Voilà. Regardez. Hop là. Oh là là. Hop là, attendez. Hop, hop, hop. On va dire que ça, c'est pas trop mal. Voilà, les étoiles, c'est fait. Peut-être, je dis bien peut-être, que l'autre ne sera pas aussi sec et que je vais moins galérer. Donc lui, il part direct à la poubelle, comme je vous l'ai dit. Hein, voilà. Et l'autre, on est parti. Comment est-il? Il est pareil. Hein. Un peu moins sec. Un chouille moins sec, mais bon. Pas au point de... Voilà, regardez ce que ça fait. Normalement, c'est censé être quand même liquide. Hein. Désespérant. Hein. C'est décevant parce qu'elles sont vraiment jolies en plus, ces trucs-là. Je suis vraiment bête de pas les avoir utilisés vraiment. Vous savez, parfois, vous économisez vos trucs parce que vous vous dites « Ah, mais j'adore et ça coûte cher et donc du coup, j'ai pas envie de les gâcher. Donc je vais les utiliser pour voilà, les colos qui vont s'y prêter le plus. » Comme celui-là, par exemple. Voilà. Je trouve que ça se prête vraiment bien aux confettis, un truc comme ça. Sauf qu'en fait, au final, vous voyez, je peux pas vraiment les utiliser. Parce que ça s'est abîmé. Bon, je l'ai mis quand même. Hein. Après, celui-là, il est un peu moins, peut-être un tout petit peu moins sec. Hop. Ah. Et franchement, toutes celles qui me disent « Ouais, je fais de la patouille et tout », est-ce que ça fait pas de la patouille quand même?
On est en train de bien patouiller nous aussi, hein. Et surtout les patouilleuses en PLS, quoi. Après le bureau, l'état de mes mains. Je suis désolée. Je suis désolée pour ces visions d'horreur. Je sais que c'est pas facile pour vous de supporter, mais c'est pas fini apparemment. J'ai fait un bout du colo. En plus, j'avais dit, ouais, je vais le finir vite fait et tout. Et puis en fait, je me suis lancée dans un truc. Comme d'hab, quoi. Un truc... Hop, hop, hop. Oh mince, on est sur l'étoile direct. J'étais presque. Ouais. Ça, tous les coups, ça va se barrer. Je suis en train de coller des trucs comme ça, mais vu que la colle, elle doit pas être en hyper bon état, ça doit pas être dingo. Après, c'est la fête. Hein. Sur ce colo, on peut pas nier. Hein. Ça ressemble vraiment à la fête. C'est la fiesta. Hop là, je remets sur le doigt tant que j'y suis de toute façon. vous êtes pas bien, je le sens. Je sens les gens là qui font rien avec leurs doigts, qui aiment pas toucher, qui aiment pas avoir les doigts sales. Donc je fais partie, hein. Sachez-le. Je sais que vous êtes en train de mal le vivre. Moi aussi. Moi aussi. Et je vise à chaque fois juste maintenant. Vous avez remarqué ou pas? Oui, il y a beaucoup de silence. Il y a juste l'aspirateur qui est en train de passer. C'est magique. C'est magique l'aspirateur qui se passe tout seul. C'est cadeau. Voilà. Bah écoutez, franchement celle-ci peut-être je vais la garder. Parce que comme c'est quand même la thématique du livre, enfin je trouve que ça s'y prête vraiment bien. Les petits confettis comme ça et tout, ça m'embête de la balancer. Les étoiles je vire parce que c'est vraiment pas utilisable. Celle-ci elle est un petit peu plus liquide encore. Mais ça se trouve le temps que je la ressorte la prochaine fois, elle sera déjà sèche quoi. Donc, je la garde peut-être pour rien, mais c'est pas grave. Oh, allez colle-toi. Non, bon toi tu veux pas. Hop, on va coller une autre, hein, c'est pas grave. Voilà, allez, c'est la fiesta. C'est la fiesta des confettis. Hop, hop. Et vous en pensez quoi là? C'est pas mal, c'est pas dégueu. Allez. Bon, elle est pas si molle. Hein. Hop. Après, vous voyez pas super bien. Est-ce que je sais pas parce que je suis pas bien mise? Attendez, là c'est peut-être un jour trop. Hop, qu'est-ce que vous en pensez? Attendez. Pas mal, non? Hop, bon, c'est pas ouf. C'est pas dingo. Allez, soyons honnêtes. Mais ça passe. Hop, on va en recoller une là. Parce que j'ai vu qu'il y avait un trou. Et c'est pas le seul, hein. Je vous rassure. Je me suis ratée à plusieurs endroits. On va essayer de trouver 2 ronds encore. Un ici, hop, voilà, bah, nickel. Et un ici. Ici, voilà. Eh, pas mal là. Hop. Ouais. Ceux-là, là, je ne voyais pas beaucoup, mais je vais coller quand même. Voilà. Eh, je suis très contente. Je suis très contente de moi et je pense qu'à un moment, il faut le dire quand on est fier de soi, c'est pas si mal. C'est pas tout à fait comme ça que j'imaginais le colo à la base. Hein. Je t'imaginais un peu plus soft. Écoutez, j'ai mis des paillettes dans ma vie là. Voilà. Bon, mais sur ce, écoutez, je vais reprendre un autre colo, le terminer. Et puis voilà, hein, on se dit à bientôt. Hey, je vous reprends le même jour. Et je suis en mode fleur. Donc nous sommes toujours le 14 février, si vous avez bien suivi. Donc j'ai pris ces crayons. Alors vous allez me dire, ça ne se voit pas. C'est normal, c'est que j'ai essayé de faire des reflets et tout, c'est pas ouf. Donc, je vous explique. J'enlève mon écouteur, parce que sinon ça fait beaucoup de bruit. Donc, j'ai... Attendez.
j'enlève le Bluetooth de mes écouteurs parce que je suis pas sûre que du coup ce soit pas le micro de mon écouteur que vous entendiez. Bref, donc dans le doute, je voulais vous montrer. Donc ça c'est mon deuxième en cours que je veux terminer, hein, du coup. Enfin que je veux terminer. On s'entend que j'aimerais terminer avant de partir donc, en vacances. Comme ça, j'en aurai moins à la rentrée. Donc, je vous montre un petit peu ce que je fais. Donc, j'ai choisi de faire les fleurs bleues. Initialement, je voulais pas du tout les faire comme ça. Je voulais faire jaune et violette. Et je me suis dit, avec le fond, ça va être dégueu. Enfin, pas dégueu, mais trop de couleurs. Pour moi, j'aime pas. Moi, j'aime bien quand c'est un peu restreint. Donc, je me suis dit, bah, tu fais les fleurs bleues, puisqu'il y a un peu de bleu dans le Magical que j'avais utilisé. C'est la poudre Magical, ça, que Ad m'avait envoyé. Donc, je me suis dit, bah, tu mets du bleu, puisqu'il y a un peu de bleu. Ensuite, je vais faire du vert, vert foncé, mais qui tire sur le bleu. Et ses yeux, je vais les faire bleus également. Voilà. Et ses cheveux blonds, puisqu'il y a un peu de jaune là. Voilà. Blond, vraiment très pâle, un peu Elsa Reine des Neiges, quoi. Donc, pour cette fleur bleue, j'ai fait une base. Le plus foncé, c'est le Indigo Blue de Pablo. Franchement, les Pablo sur ce papier, c'est pas ouf. Hein. Ça fait des marques, c'est bizarre. Pourtant, ils font jamais ça. Mais voilà, c'est pas un papier qui leur convient, c'est tout. Je pense que les Pablo, ils sont meilleurs sur un papier très lisse. Et lui, il est un peu à grain, donc ça va pas. Donc ensuite, j'ai utilisé le Outre-mer, toujours de Pablo. Pourquoi? Bah parce que comme j'avais choisi un Pablo début, j'avais pas encore testé sur le papier. Et donc j'avais pris lui d'office. Et je voulais un qui tirait un peu sur le violet, donc j'ai pris celui-ci de G Master Art. Puisqu'en fait, je me suis rendu compte que des bleus qui tirent sur le violet, il y en a pas mal. Mais celui qui est le plus, c'est, voilà, vous voyez par exemple chez Artistes, les artistes, d'Heroin Artistes, vous avez le Royal Blue, mais il est quand même moins violet que lui, le Soft Lavender là, que j'ai pris. Et pareil, pour tous les un peu comme ça, bah, ils sont moins. Ceci étant dit, dans mes violets, j'ai des violets qui tirent sur le bleu aussi, enfin comme j'ai des trousses par couleur, enfin voilà. Je voulais faire quand même des petites subtilités à l'intérieur, donc j'ai pris 2 crayons Holbein, parce que les Holbein, ce sont les crayons qui passent le mieux sur comment dire, une couleur déjà appliquée, donc je vais vous montrer ici, hein, comme ça, voilà. Vous verrez, on devine la couleur un petit peu, alors qu'avec d'autres crayons, on ne la devinerait pas du tout. Et c'est la force des Holbein, je trouve. C'est pour ça que les Holbein que j'aime pas trop, je les utilise quand même pas mal en faisant ces trucs-là, voilà, en repassant par-dessus sur du foncé avec des plus clairs et tout. Ils repassent bien. Voilà. Il faut un peu comme le Lumocolor, mais bien sûr en moins intense. Et donc après, je prends le Lumocolor et je fais des traits, mais dans l'autre sens. Voilà. Je pars du blanc, parce que j'ai blendé au blanc, c'est le Color Soft, mais bon, peu importe le blanc. Là, j'ai pris le Color Soft parce que c'est celui que j'ai dans ma trousse que j'utilise en ce moment. Je vais arriver à parler ou pas? Voilà. Donc, bref. Voilà, j'ai fini mes brevets blancs tout à l'heure. Je suis très contente de moi. Voilà, j'en avais ras le bol. J'en ai lu des bêtises cette année. Bon, vous me direz, j'en lis tous les ans. Mais là, voilà, ce sont des pépites, ce qu'on a cette année. Hein, et puis, c'est les dirigeants de demain, quoi. Faut pas l'oublier. Voilà. Donc, sur ce, je fais mes petites fleurs. J'en suis plutôt contente. C'est pas dingue, mais ça va. Et de toute façon, ce livre, je prends toujours vachement de plaisir à aller dedans. D'ailleurs, j'ai été m'acheter les cartouches d'encre. Vous êtes content d'apprendre ma vie chez Bureau Vallée, parce que chez Bureau Vallée, ils reprennent vos vieilles cartouches. Et ça, c'est quand même pratique, parce que ça vous fait, je crois que c'est 1 € d'économie sur votre cartouche que vous rachetez. Donc c'est quand même pas mal. Et j'ai vu plein de wide là-bas. Voilà, bon, je vais pas en prendre parce que j'ai celui-là, et qu'une fois que je l'aurai fini, j'ai plein d'autres livres, mais voilà, je trouvais ça cool parce que vraiment, je prends vachement de plaisir à aller dedans. Je l'aurais jamais acheté par moi-même, donc merci beaucoup à Ad de me l'avoir envoyé, d'avoir fait ses fonds de placard et de m'avoir envoyé celui-ci. Je le trouve vraiment très très chouette, mais je le referai pas en double, hein, par contre. Je vais pas faire les deuxièmes colos, donc soit je le donnerai à quelqu'un, soit même à mes enfants, puisqu'ils aiment bien colorier quand même. Ils sont assez... ils sont marrants parce que... voilà, ils commencent à pas connaître, c'est pas vrai, mais voilà, ils aiment pas prendre des crayons trop nuls. Bon, ma fille, elle a eu un énorme... comment dire, une espèce de poster à colorier, mais il est gigantesque, quoi. En mode bon anniversaire et tout. Donc, mignon, quoi. Mais à colorier, c'est long. Et mon fils, il l'aidait. Voilà, on était tous dessus. Et il m'a dit, ah, mais ces crayons de couleur, ils sont nuls. C'est vrai qu'ils étaient nuls, objectivement. Donc, je me suis dit, ah, ça, c'est bien, mon fils. Voilà, donc quoi d'autre? Sinon, écoutez, rien hein, depuis ce matin. Enfin, c'était même pas ce matin, je crois, c'était déjà cet après-midi. J'ai hâte d'être en vacances, j'ai hâte de profiter de Disney. En plus de ça, normalement, avant d'arriver à Disney, donc on fait un petit arrêt
chez ma grand-mère qui habite en région parisienne. Et je devrais normalement voir ma copine Lilise. Et ça, je suis tellement contente, si vous saviez. Parce que, bah voilà, hein, ça... Il y a des gens à qui vous parlez, bon, peut-être pas tous les jours non plus, mais vraiment régulièrement. Et bah ça fait plaisir quand même de se dire que voilà, on a créé une vraie relation et tout. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir la voir. Je sais que ça fait des jalouses hein, chez Ad et Ellie. Mais bon, pour une fois que c'est moi qui vois quelqu'un, franchement, je culpabilise pas du tout. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'en suis plutôt fière de cette petite fleur. Il me reste celle-ci qui sera beaucoup plus rapide et puis ce petit bourgeon là qu'on va faire vite fait. Ensuite les feuilles et je pense que franchement ce soir, je peux avoir fini. Si je me débrouille pas trop mal, je vais avoir fini ce soir. Donc là je suis contente parce que je suis en mode colo. Et bah, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Pour voilà, revenir rapidement sur les événements et tout, ça va pas nécessairement mieux. Hein, voilà, c'est toujours un peu la merdouille chez moi en ce moment. Mais voilà, je laisse aller, on va dire. Je me prends moins la tête, ça fait du bien. J'essaye de faire des trucs pour moi aussi un petit peu plus, de prendre du temps, je pense que c'est important. Voilà, par exemple, je vais évidemment me refaire faire les ongles. Ça fait longtemps que je les faisais plus. Et puis en fait, je me suis dit que non, j'en ai marre de les faire moi-même. Voilà, j'y retourne. Ça me fait une dépense, mais je suis toujours mon petit tracker là, que j'avais fait en début d'année. Enfin, début d'année 2024, c'est il y a un mois et demi. Hein. Donc, normal que je suive encore. Mais voilà, donc je me suis accordé ce petit plaisir, malgré les économies pour Disney, malgré tout ça, je me suis dit, ouais, ça c'est une petite chose. Et ça va, je tiens pour le moment, hein, on va dire, je tiens tous mes objectifs, donc ça c'est cool. Et voilà, il faudrait vraiment que niveau colo, ça revienne, quoi, parce que ça fait partie de mon bon équilibre. Et le fait de moins colorier, je pense que ça accentue un petit peu toutes mes petites frustrations que je peux accumuler. Donc c'est pas mal si le colo, ça se remet comme avant. Voilà, mais c'est en bonne voie. Donc c'est cool. Voilà. Donc vous voyez, le blanc des Coloursoft, il est vraiment cool. Hein. Franchement, de toute façon, les Coloursoft, ils sont chouettes. Faut vraiment que je vous fasse la revue, là, le speed coloring. Parce que ces crayons, on les voyait pas mal à un moment. Et puis je trouve qu'on n'en parle plus du tout de ceux-là. Alors que franchement, ils sont vraiment, vraiment sympas. Sinon, j'ai appris par une publication Kelly a partagé qu'il allait avoir des nouvelles teintes de Chromaflow. Alors les Chromaflow, c'est une gamme de Derwent qui, comme ça, la paye pas de mine. Parce que quand vous voyez le crayon, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que cette sous-marque? Mais en fait, la mine est super. En gros, ils ont privilégié la qualité de la mine au bois. Et alors, oui, ça peut être décevant parce que c'est quand même des crayons qui sont chers. Mais avec la conjoncture actuelle, voilà, les matériaux qui augmentent et tout, bah, en fait, je pense que même les grandes marques, ils n'ont pas le choix. En fait, ils sont obligés de rogner sur quelque chose. Et franchement, c'est malheureux hein, quand on y pense. Mais bon, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Après, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je sais plus. Non, j'ai pas grand-chose à vous raconter. Non, bah que là, j'essaye de... En fait, le problème, c'est que là, dernièrement, quand j'avais envie de colo, j'avais envie d'un truc en particulier. Exemple, j'avais envie de faire de l'aquarelle. J'avais envie de colorier une peau. J'avais envie, voilà, des trucs comme ça. Ou de tester un matériel. Et donc, bah, je finissais jamais ce que je commençais. Parce que, bah, comme j'avais une envie sur le moment, une fois que c'était assouvi, j'avais plus envie de finir le colo. Donc là, je suis en mode, c'est fini-les. Parce que, en fait, ce sera satisfaisant de se dire, c'est fini. J'ai plus rien posté sur Insta quasi cette année. Il faut vraiment que je m'y remette aussi parce qu'en plus, Insta, ça vous oublie mais tellement vite si vous n'êtes pas régulier. Et là, je suis tombée dans les fins fonds de l'algorithme là. Ça y est, c'est fini. Mais bon, c'est pas grave. Hein, vous me direz, je m'en fiche. C'est encore une fois, YouTube, Insta, tout ça, c'est pas mon métier. Mais c'est vrai que c'est agréable de sentir que voilà, les gens apprécient vos colos, commentent vos vidéos. Enfin, c'est bête, hein, mais on se sent moins seul. En fait, on ouvre une chaîne, c'est surtout pour partager. Et quand on n'a pas de retour, ça fait toujours un peu de peine, quoi. Ou pas de la peine, mais en tout cas, une forme de déception. On se remet vachement en question. Parce que dans ce milieu-là, c'est un peu impitoyable. Mais bon, après, moi, je pense ça un peu avec philosophie. Et j'essaie de pas le prendre pour moi. Mais c'est vrai que, voilà, des fois, il y a quand même des petits... Voilà, sur Insta, quand vous postez un colo, que vous avez 1000 abonnés, enfin, ou même 2000, et que vous postez un colo et que vous avez 100 likes, ça veut dire même pas 10%, vous vous dites ouais quand même, c'est pas beaucoup quoi. Mais encore une fois,
qu'est-ce que ça m'apporte d'avoir des likes? Pas grand-chose au fond, mais c'est le principe du réseau social en fait. C'est-à-dire que c'est une course aux likes sans même qu'on le veuille, on devient comme ça. Et bon, bref, peu importe, hein, c'est pas la question. Mais en tout cas, merci à ceux qui commentent vraiment très régulièrement, soit sur YouTube ou sur Insta d'ailleurs. Parce que sur YouTube, j'ai un bon petit noyau de fidèles qui commentent quasi à chaque vidéo. Et c'est super cool de vous lire, voilà. Donc je réponds toujours 2-3 semaines en retard. En fait, je lis vos commentaires sur le coup, mais généralement quand je les lis, vous savez, je peux être dans la file d'attente d'une caisse, je peux être n'importe où, voilà. Ma fille prend son bain, je lis. Mais je réponds pas direct parce que j'ai pas le temps, parce que voilà, je suis pas dans cette... je suis pas dans cette activité-là, donc c'est un peu compliqué de répondre sur le moment, et donc souvent je reprends ça bien après. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, même quand vous dites ah bah oui, il y a une copine à vous qui vous a écrit, et vous dites ah faut que je lui réponde, et puis vous vous rendez compte 3 semaines après, ah bah je lui ai jamais répondu. Moi je suis ce genre de personne, voilà. Quand vous m'envoyez un message, parfois je vous snob, mais franchement c'est pas volontaire, c'est que j'ai oublié. Mais j'ai pas oublié parce que j'en ai rien à faire. J'ai oublié parce qu'en fait quand j'ai lu le message, c'était pas le moment de répondre. Et après, vous êtes happé dans votre quotidien, dans tout ça, et puis voilà. Donc dites-moi si vous êtes comme moi, niveau message, que vous laissez traîner. Là, par exemple, ça me fait penser que j'ai une copine qui m'a écrit lundi, donc on est mercredi, et que j'ai pas répondu, voilà. Donc il faut absolument que je le fasse, surtout qu'en plus, là, avec notre séjour à Paris qui se profile, j'ai plein de trucs en tête, les valises, les machins, parce que dans l'hôtel où on va, il y a une piscine, donc j'aimerais bien quand même que même si on n'a pas beaucoup de temps là-bas, qu'on en profite au moins une fois, histoire de se dire, attends, on a payé le séjour à un rein, mais quand même, on a profité de tout, voilà, on a tout fait, tout ce qui était possible, on a tout, voilà. Moi, c'est un peu mon optique, quand je suis un peu Rose dans Friends, quoi. Si on a payé, on prend. Donc voilà, oui, c'est une mentalité chelou, mais c'est comme ça. Et donc voilà, donc là, l'idée, c'est de me dire, comme je veux profiter à fond, je veux rien oublier. En plus de ça, j'aimerais bien faire des trucs avec mes enfants. J'ai prévu le musée d'histoire naturelle. Je voulais déjà le faire la dernière fois, mais finalement, on avait fait que l'aménagerie du jardin des plantes. J'aimerais bien faire le musée d'histoire naturelle parce que voilà, les squelettes de dinosaures, de baleines et tout, pour les enfants, c'est... Enfin, moi, j'ai le souvenir, quand j'étais enfant, je l'avais fait et j'avais trouvé ça génial. Donc, j'aimerais bien les amener voir ça. Et j'aimerais bien faire la petite balade en bateau-mouche. Je trouve ça cool aussi, une petite balade en bateau, ça leur plaît toujours. Et puis, voilà, ça fait un peu de culture quand même, malgré tout. Ils entendent des choses, après... Ce qu'ils en retiennent, je ne sais pas, mais ils l'entendent, c'est déjà pas mal. J'aurais bien aimé, vraiment, si voilà, on avait eu plus de temps sur place, j'aurais bien aimé faire le Louvre aussi, mais bon, à un moment, faire des choix, quoi. Et le Louvre, ils sont peut-être un peu petits pour ça, hein, 8, 6 et 4 ans. Je suis pas sûre que ça les passionne plus que ça, surtout que le lendemain, on part à Disney, donc autant vous dire que le musée, ils vont... voilà quoi, ça va passer à la trappe, donc je pense que voilà. Les autres dinosaures, à la rigueur, ça peut peut-être plutôt les intéresser, donc on va faire ça. Et puis c'est tout ce qu'on a prévu. D'ailleurs, si vous avez des activités sur Paris avec les enfants, des trucs vraiment incontournables, ce sera trop tard pour cette fois-ci, mais on va y retourner, hein, parce qu'en réalité, à Paris, on a quand même des gens, enfin voilà. On y retournera, pas tout de suite, hein, parce que en fait, on habite loin, et donc que ce soit parce que ça coûte du temps, hein, on va dire que c'est 10 heures de route. Après, c'est que 4 heures de train, mais bon, voilà, le train, il faut anticiper vachement, sinon c'est vraiment une blinde. Et puis, malgré tout, l'argent, quoi. Hein, alors que ce soit en train, parce que ça coûte une blinde, ou en voiture, parce que l'essence coûte une blinde aussi, forcément, on va pas monter tous les 4 matins, mais bon, régulièrement, genre, je sais pas moi, tous les ans, tous les 2 ans. C'est sur Paris, c'est pas mal quand même, hein. Voilà. Et puis quoi d'autre, c'est tout, hein. Voilà. Que j'avais à vous raconter, rien de bien palpitant, mais je pense pas que je reprendrai d'ici mon départ parce que je vois pas quand je pourrais vous reprendre, peut-être samedi matin à la rigueur, et encore même pas sûr parce que je pense que je serai le nez dans les valises. Ouais, voilà. Sinon mon chat s'est fait opérer aussi, enfin mon chat, ma chatte, le chat Kira, parce que voilà, je voudrais qu'elle sorte, on a un petit jardin et elle peut facilement aller chez les voisins et tout, mais je veux pas qu'elle me ramène des bébés, hein, parce que je ne saurais pas gérer ça. Et donc voilà, elle commence à sortir tranquillement. Enfin, pour qu'elle puisse sortir tranquillement, il fallait qu'elle soit stérilisée, donc je l'ai fait opérer, voilà. Et apparemment, elle a son caractère. Mais bon, elle a essayé de me rassurer en me disant « Oui, mais généralement, ceux qui se laissent le moins faire, voilà, ce sont les chats les plus intelligents. » Génial, je suis contente de le savoir. Moi, ça m'arrange pas spécialement d'avoir un chat intelligent. Je préfère avoir un chat un peu bête. Des fois, je me dis ça peut servir. Parce qu'au moins, il s'enfuit moins, ou je sais pas. Donc bref, voilà. Hein. C'est donc un chat apparemment plutôt intelligent.
mais pas très collaboratif, voilà, on va dire ça comme ça qu'on dit, je ne sais pas. J'ai hâte d'être en vacances, et si vous saviez. Alors que pourtant, voilà, ça a été court cette période et j'ai même pas ressenti que c'était long. Mais voilà, je suis fatiguée en fait, j'ai envie d'être en vacances là, j'ai envie de rien faire, de part de travail. Normalement, j'aurai pas de copie pendant les vacances, si je me suis bien débrouillée, parce qu'il reste 2 jours où je peux faire une bêtise. Hein. Genre, sortez une feuille, ah bah non, bah si, du coup, parce que si vous l'avez annoncé, il faut le faire. Hein. Donc je sais pas. Normalement, il me semble avoir rien prévu, mais bon. Comme des fois, je suis pas très maligne, hein, je suis pas comme mon chat, manifestement. Donc nous verrons. Mais voilà, normalement, pendant les vacances, j'aurai pas de copie, donc je devrais pouvoir profiter comme il faut. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de ces petites roses. J'en suis contente. Ce qui me ferait, si je le finis là ce soir, ce qui serait possible. Franchement, ce qui serait possible, parce que là, il est quoi? Il est 18 h. Mes enfants vont rentrer d'ici une demi-heure. Donc j'ai une demi-heure pour finir la rose, qui va être largement faisable, et pour faire les feuilles. Et après, derrière, il me reste que les cheveux, donc oui, il sera fini ce soir. Voilà, ça y est, j'ai décidé, en collaboration avec moi-même, concertation avec moi-même plutôt, j'ai décidé que ce serait fini ce soir. Donc très cool, voilà. Et ça montera un de moins d'encours. Donc après, je pourrais m'attaquer à mes 2 autres petits encours que j'avais mis de côté, donc le Taberman et le Rimden là. Et je me dis que le Géomorphia, je vais peut-être l'amener en fait en vacances en plus du Disney. Voilà, j'en amènerai 2. Parce qu'en fait, ça me dérange de ne pas le finir et que Lily m'attende une semaine de plus, quoi. Je trouve ça pas cool. Donc j'ai pas envie. Enfin, Marion. Bref, voilà quoi. Vous la connaissez sous le pseudo Lily en couleur. C'est pour ça que je dis Lily. Mais pour moi, dans ma tête, ça reste Marion. Et ouais, donc du coup, je sais pas. On va voir. Et la deuxième semaine des vacances, mais je sais même pas pourquoi je vous dis ça, parce qu'en fait, bah, vous l'aurez vu avant ou pas. J'aimerais bien faire un petit live, si j'ai l'occasion un jour. Je sais pas, le jeudi peut-être ou le mardi, je pense que j'aurai possibilité peut-être, puisque j'ai mis mes enfants au centre de loisirs un petit peu. Mais peut-être pas le jeudi du coup, parce que le jeudi je crois que mon fils il a un rendez-vous médical. Parce que mon fils il a des problèmes ORL. Enfin des problèmes, c'est pas non plus dramatique, hein. Mais il fait des otites sur otites. Enfin... Non, il a des allergies, voilà, des rhumes, des foins, quoi, au pollen, puisqu'on l'a testé, hein, on a eu peur qu'il soit allergique au poil de chat. Ça aurait été bête avec le Shakira. Bref, donc il fait des allergies et donc, on a des rendez-vous ORL parce que ça lui provoque des otites, mais des otites bien costauds, quoi. Voilà, qui lui bouchent les oreilles et il devient sourd, en fait. Je sais pas si je vous l'avais déjà dit, mais sourd comme un pot, quoi. Hein. Vraiment, genre il entend rien. Bon, là en ce moment ça le fait pas. Mais du coup il prend un sirop, là, je sais plus comment ça s'appelle. Pour que ça lui débouche tout ça, quoi. Hein. C'est des antihistaminiques, c'est ça je crois le nom. Parce que moi j'avais ça aussi, parce que j'avais des allergies assez importantes aussi quand j'étais enfant. Mais moi ça me provoquait pas des otites, moi ça me faisait couler les yeux. Vous savez? Ça me faisait pleurer beaucoup. Tout. Donc, bref, voilà quoi. Je sais pas si vous, vos enfants ont des allergies. Parce qu'on nous dit, oui, c'est de plus en plus fréquent et tout. Après, mes 2 autres, ils n'ont pas l'air d'en avoir pour l'instant. Mais lui, c'est costaud quoi. Et pourtant, pourquoi lui et pas les autres, hein? Allez comprendre. Donc voilà. Et puis sinon... Ah si, je voulais vous dire aussi, parce que bah voilà, on suit un peu des fois les péripéties de ma fille niveau santé. Parce que vous savez qu'elle est... Voilà, elle a une déformation génétique, puisque c'est pas vraiment une maladie, c'est une malformation génétique du gène RAC1 sur le chromosome 7, que vous connaissez tous évidemment, parce que vous avez bien écouté en bio. Non, je rigole. Vous le connaissez pas, c'est normal. Nous non plus, je le connaissais pas, évidemment. Et d'ailleurs, même la généticienne le connaissait assez mal, ce gène. Et en fait, bon, du coup, elle a plein d'examens, comme vous le savez. Et là, dernièrement, elle a eu un examen de la vessie, parce que en ce moment c'est fuite urinaire, génial, voilà. Donc bon, apparemment c'est peut-être plutôt lié à un problème, on va dire, de musculature, quoi. Quand on n'a pas le périnée assez musclé, tout ça, on peut avoir des fuites plus facilement. On ne sait pas, du coup on ne sait pas, mais c'est ça qui ressortirait manifestement. Ou alors ce serait sa dépilation, puisque évidemment
un petit appareillage dû à l'hydrocéphalie. Donc l'hydrocéphalie, c'est trop d'eau au niveau du cerveau, donc elle a une valve de dérivation. En fait, c'est un cathéter qui va dans les ventricules d'eau qui sont au milieu du cerveau, voilà, parce qu'en fait, vous avez votre cerveau et à l'intérieur, il y a des poches d'eau. Donc dans ces poches d'eau, le cathéter récupère de l'eau et avec un tube qui est sous sa peau, va le redistribuer dans le péritoine. Le péritoine, c'est une espèce de poche qu'on a au niveau du ventre. Voilà. Et en fait, ça rejette l'eau là. Et c'est à côté de la vessie. Donc, en fait, à l'échographie, ce qui ressortait, c'est que quand la vessie est vide, c'est parce qu'elle est complètement écrasée par son péritoine, donc sa poche d'eau. Donc, potentiellement, en fait, c'est peut-être quand il y a beaucoup d'eau de la dérivation, ou d'un coup, vous savez, quand ça augmente, que ça fait une petite pression sur la vessie et ploup, ça tombe. Donc, on ne sait pas exactement, mais en tout cas, voilà, on est sur le dos. Bref, les fleurs sont finies. J'en suis contente. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, c'est pas mal. C'est mignon. Je pensais pas du tout les faire bleues à la base en fait. Mais j'essaye de pas que ce soit pas trop redondant au niveau des fleurs. Sinon, voilà. Parce que j'avais déjà fait une fleur rose ici. Là, elles étaient rouges. Là, je ne sais pas. Là, c'était jaune. Là, c'était rose encore. J'ai beaucoup fait de rose. Je suis très fleur rose moi en même temps. Là aussi c'est rose, ça c'est joli rose. Et là j'ai fait bleu, mais tu vois, et franchement je me serais écoutée, je les aurais fait... Au départ je pensais les faire jaune et rose quoi. Donc vous voyez, j'étais encore partie sur du jaune, enfin sur du rose. Là je pense que je vais faire peut-être jaune et rose. Je sais pas, ces fleurs là, ou quoi que violettes, elles sont violettes souvent ces roses, ces fleurs. Non violet c'est bien. Et ça c'est des lys, donc ça peut être que jaune et rose. Ça c'est des pivoines, franchement pour moi les pivoines c'est rose. Bon des marguerites, ça sera blanc. Voilà, et après c'est fini. Franchement, dans ce livre, là, celle-ci, elle m'inspire moyen, mais je vais la faire vite parce qu'en fait, je pense que ça peut être rapide. Je vais pas la faire comme là, je pense. Non, je vais pas la faire comme là. Je vais me faire différemment. Donc elle, trop de fleurs, j'ai la flemme d'avance. Peut-être que je ferai une sous-couche à l'aquarelle. Ensuite, elle, fleur artichaut, là, je suis pas fan, ni ce truc-là. Elle non plus, elle m'inspire pas trop avec ces petits oiseaux, là, je sais pas. Voilà. Donc en gros, là dans ce livre, je fais l'inverse de ce que je fais d'habitude, à savoir, j'ai fait celle qui m'inspirait le plus en premier. Mais je vais me reprendre et je vais recommencer par cet ordre-là. Vous voyez, je vais recommencer par là d'abord. Et puis voilà, je vais combler les trous quoi. Comme ça au moins, il sera un peu dans l'ordre quand même. Donc là, je vais faire les feuilles et ensuite les cheveux et puis ce sera fini, hein, on est d'accord. Voilà. Donc bah écoutez, je vous reprends probablement après notre séjour à Disney. J'ai tellement hâte, si vous saviez. Bon voilà, je suis à fond. Je regarde les vidéos de youtubeurs sur YouTube. J'essaie de pas me spoiler les spectacles et tout, mais voilà, pour les avis resto, les trucs comme ça, j'aime bien regarder. Je regarde surtout Wonder Hook. Je pense que vous connaissez si vous suivez les trucs Disney parce que c'est lui qui présente tout. Et j'aime trop parce qu'en fait... on sent que ces gens qui vont à Disney quasiment tous les jours, bah lui après il paye tout. Hein. Je pense pas qu'il y ait d'influenceurs qui soient payés par Disney pour, enfin ce genre d'influenceurs là en tout cas. En fait c'est là qu'on voit qu'on est complètement déconnecté de la réalité quand on est à Disney quoi. Le gars il dit ouais, oh bah je trouve que ça va, menu à 45 €, bah menu à 45 €, tu seras à l'extérieur de Disney, tu dirais pas oh bah ça va pour une mini ratatouille et un bout de viande quoi. Tu serais vénère, tu dirais bah non à 45 €, j'attends un truc un peu bien quoi. Donc voilà, sachant que nous, on part avec 2 adultes, mais on a aussi 3 enfants, et 3 enfants dont les menus sont toujours à 30, à 40 €, hein, si on peut leur prendre des boissons. Donc voilà, on va pas se faire des restos midi et soir, mais on va s'en faire quelques-uns quand même, parce que c'est sympa, hein, voilà. On y va pour claquer du pognon. Non, je rigole, mais bon, on sera obligé de le faire de toute façon. Donc voilà, écoutez, j'ai trop hâte, je suis surexcitée à cette idée. Voilà. Dès que j'y repense, vous voyez, je pense que ça s'est entendu là à ma voix. Dès que j'ai commencé à parler, on va à Disney, bah, je suis remotivée de tout. Donc c'est cool, petite parenthèse dans notre quotidien, ça va faire du bien. Et puis j'ai hâte de voir ma petite Lilith quand même. Allez, à tout de suite. Hey, on se retrouve aujourd'hui, on est quoi? On est dimanche, on est lundi 25, 26, je sais pas, enfin par là quoi. Février. Et donc je suis rentrée de Disney, c'était super bien. Et en fait je vous retrouve sur de nouveaux encours, puisque je vous avais quitté avec mes encours, mes objectifs, mes machins. Voilà, que nenni, je n'ai rien fait pendant ces vacances. Si j'ai fini des trucs, mais bon, je vous montrerai ça prochainement. Mais j'ai commencé 2 encours ce matin, j'étais motivée, j'ai pas mes enfants pendant 3 jours, donc ça va être 3 jours colo à fond, quoique j'ai du travail aussi, mais bon je vais essayer de faire vite et bien, n'est-ce pas? Et de pouvoir colorier. Donc j'ai commencé celui-ci, puisque j'ai un petit fil rouge à Amandine Young là dans le Blanche-Neige, que j'ai envie d'avancer. Ce sera mon 9e colo dans le livre, donc c'est pas mal sur 30 je trouve, enfin 9 colos c'est bien quoi. Et bon, j'arrivais pas à me détacher de la version de Plim, je vous l'avais expliqué, donc en fait j'ai pompé sa version, je l'ai mis je l'ai enregistré là, et j'ai essayé de faire pareil mais version bleu, vert, puisque elle l'a fait version
orange rose. Je me suis dit bon comme ça se verra pas trop que j'ai copié. Voilà, moi, je vous le dis parce que moi voilà, je m'en fiche et je sais que voilà elle m'en voudra pas, surtout si je la cite. Donc voilà, donc c'est pompé sur la version de Plim. Alors juste le fond et un peu les arbres, je vais essayer de faire les mêmes effets un peu qu'elle, mais bon c'est mal barré. J'ai fait ça au Néocolor, j'ai ressorti mes Néocolor et en fait j'ai pris vachement de plaisir à le faire, ça a été super rapide et je me suis dit dans la foulée, comme je vais faire le Magical Dawn puisqu'on est encore une fois le 25, 26 je sais plus, mais que je n'ai pas fait le colo, c'était celui-ci ce mois-ci, celui de la couverture il m'inspire pas du tout, je me suis dit reprends tes Néocolor et tente un petit effet papyrus. Voilà, et je sais que le papyrus est strié d'un côté vertical puis après horizontal, donc on va déjà attendre que ça sèche. Donc ça va être un peu long parce que c'est du Gibbs Smith et je trouve qu'il est long à sécher, mais il supporte assez bien l'aquarelle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre que celui qui sèche et ensuite je vais refaire la même chose. En fait, j'ai fait juste des traits, vous voyez, avec mes Néocolor. Donc j'ai pris ceux-là exactement. Hop là, il y a le jaune, je sais pas quoi, hein, jaune paille. Il y a le ocre, le brun et le terre d'ombre, voilà, et donc ça donne un petit effet quand même, bon, c'est léger, hein, mais c'est pas mal, et je vais le faire dans l'autre sens quand ce sera bien séché, et en fait j'ai aquarellé avec... Oui, parce que ce serait trop simple que j'ai aquarellé avec de l'eau, j'ai aquarellé avec ça, hop, ce godet-ci des Prima Marketing, c'est le Grab Apple, le 129 quoi, enfin, bref voilà, si ça peut vous aider, je crois que c'est dans les teintes pastel, et voilà, donc ça c'est mes nouveaux encours, quoique attendez, ce n'est pas tout, puisque j'ai aussi un encours là-dedans maintenant, non mais franchement les encours c'est une cata, alors je voulais faire le Pinocchio qui a vers la fin, voilà celui-là, mais il y avait des traces et j'avais pas de gomme. Donc je me suis dit, laisse tomber, vous voyez peut-être, enfin des transferts quoi. Ce serait parti avec une gomme, mais j'avais pas de gomme sur place. Donc je me suis dit, laisse tomber, fais-en un autre. Voilà, parce que j'étais en vacances et j'avais pas du tout envie de me prendre la tête et tout, mais j'avais envie de colorier un petit peu quand même. Donc j'ai fait ça. Voilà, avec des crayons secs seulement, pas aquarellables. Ce sont les Amazon et bon, c'est pas terrible. Mais ça passe. Voilà, je voulais faire le fond violet parce que normalement il est beige, mais je trouvais ça un peu tristounet. Donc j'ai fait que ça, mais c'est pas grave, hein, je vais le finir. Les Amazon sur ce papier ils sont pas terribles. Mais bon, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais ils sont pas top. Donc je vais changer de crayon, maintenant que je suis ici. Je vais peut-être utiliser les Pablo, parce que je sais que sur les papiers lisses, ils sont pas mal. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce qu'ils sont des crayons secs, quoi. Mais voilà, donc je pense que je vais faire les Pablo. Et peut-être que je vous reprendrai sur ce colo pour vous faire un petit bilan de Disney version 2024. Puisque voilà, c'est déjà fini. Mais c'était vachement bien. C'était vraiment super. Même s'il a plu vachement. Mais c'était pour aussi peut-être vous faire un petit bilan de que faire à Disney quand il pleut. Comment gérer son séjour quand il pleut pendant 3 jours alors que vous avez déboursé un rein et que vous êtes dégoûté, hein, on peut le dire. Donc voilà mes encours. Je pense que l'Amandine Young il va être rapide à finir puisqu'il ne me reste pas grand chose finalement. Je vais ombrer un peu les arbres quand même pour que ce soit plus joli. Je vais faire les pommes, les champignons et puis les petits animaux qui restent. Mais je pense que voilà, en une soirée ça peut être fait. Lui, bon... Je pense qu'en une soirée, ce sera pas fait, mais voilà. Et le fond de l'autre, je vais le finir cet après-midi, voilà, entre deux bulletins, hein, pendant ma pause. Parce que je m'accorde souvent, en fait, souvent quand je travaille à la maison, je fais 1 heure où je travaille et j'essaye de pas regarder mon téléphone et tout. Et 1 demi-heure de rien, de pause en fait, voilà. De rien, parce que sinon, je n'arrive pas à me concentrer et je perds en efficacité. Je fais mieux, voilà, je fais plus de travail en 1 heure plus 1 heure que en 3 heures d'affilée, vous voyez. Enfin, après, je pense que c'est chacun son rythme. Mais moi, je suis comme ça, j'ai une petite fenêtre de concentration, efficace, mais petite et courte, donc il faut que je sois dessus au moment où c'est le cas. Voilà, donc sur ce, j'ai 3 encours supplémentaires, voilà. Il me restait toujours donc mon encours dans Anna Carlson, là, le Rimden, je l'avais pas fini lui, il n'a pas bougé, hein, donc je peux vous le montrer, il n'a pas changé, il est toujours au même point. Et sinon j'ai toujours mon encours dans le Fairy Miracle, là la biche. Et j'ai quoi d'autre? Et j'ai toujours mon encours dans le boîte à bijoux, mais celui-là, je ne savais pas si j'allais pouvoir le finir ou pas. En tout cas, voilà, j'ai ces encours-là, donc ça m'en fait 5
6, allez, on va dire. Bon, j'en ai toujours autant, quoi. Mais j'ai avancé, mine de rien, parce que c'est pas les mêmes. Donc c'est déjà pas mal. Je suis contente pour la Banding parce que si j'arrive à le faire rapidement, en fait, ça me fera ça de moins, puisque ça faisait partie de mes challenges. Si j'arrive à avoir l'effet que je veux sur le Magical Dawn, je suis contente aussi, parce qu'en fait, je pense que le scarabée, il va être assez rapide, et les bijoux aussi. Et puis bon, voilà, lui, je vais le finir tranquille. Après Pinocchio, il faut que je fasse Dembo. Enfin, j'aimerais faire un Dembo. Donc voilà, hein, je vais me fixer ces petits objectifs. J'aime vraiment bien ce livre, il est cool, je trouve. Il est vraiment sympa. Dommage pour le papier. Mais sinon, vraiment, définitivement, je l'aime beaucoup. Voilà. Bon, je vous reprendrai à l'occasion pour vous faire un petit bilan Disney. Hey, on se retrouve le lendemain. Voilà, c'est toujours les vacances pour moi, donc c'est cool. En fait, je voulais, donc on va parler colo et tout, mais je voulais quand même faire une petite parenthèse ongles, oui. Donc moi, vous le savez, je me ronge les ongles, enfin, je pense que vous le savez depuis le temps. Donc je me pose soit des faux ongles que j'achète, vous savez, les capsules, quoi, soit parfois, je vais en instituer. Là, c'était le cas dernièrement, et en fait, mes ongles commencent à faire, mes capsules ont commencé à se décoller sur les côtés et tout, donc j'y suis pas retournée parce que c'était pendant les vacances et tout ça. Et en fait, il s'avère que mes ongles en dessous étaient assez longs finalement, donc voilà, vous pouvez voir celui-là qui n'est pas fait. Donc les autres, je les ai faits. Alors oui, ils sont pas très très longs, mais pour moi c'est long déjà. Il faut savoir qu'ils sont déjà très courts, et notamment le pouce. Le pouce pour moi là, il est excessivement long, peut-être pas, mais bon voilà. Donc vous voyez, le petit, il est long, et je voulais vous montrer en fait comment j'avais fait mes ongles, parce que j'ai vu une pub sur, je sais pas quoi, c'était quoi, soit Insta, soit Facebook, enfin sur les réseaux, sur du vernis poudre, et je connaissais pas, et je me suis dit ah mais il faut que tu testes ça a l'air génial, parce que moi je suis très comme ça. Donc j'avais fait ça avec le polygel, j'avais fait ça avec l'acrylique, j'avais fait ça avec le gel tout simple, et là voilà, ça veut dire sans l'empuver tout ça. Donc je me suis dit allez on teste, et j'ai fait mes ongles avec, et franchement c'est pas mal du tout. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait, parce que c'est hyper simple, et que je me dis que voilà, pour celles qui sont comme moi un peu nulles niveau manucure et tout, ça peut être pas mal. Donc il vous faut un petit pot ça s'appelle la Deep Powder. Moi j'ai acheté tout ça sur Temu, je crois. Oui, ça doit être ça, ou sur Amazon, je ne sais plus. Voilà, et j'ai pris un pinceau comme ça, parce que voilà, pour enlever l'excédent, ce qui donne ça quoi à la fin. Et vous avez besoin d'un espèce de kit avec 3 trucs dedans. Et moi j'en ai un 4e. Donc vous avez donc la base à mettre pour que ça colle. Ensuite vous avez l'activateur, donc qui va en fait, je pense, assembler les pigments. C'est un peu comme de l'acrylique, je pense plutôt, ça a les mêmes odeurs. Et vous avez ensuite le top coat, juste voilà, pour faire briller tout ça, et pour sécher le tout. Donc, je vais vous montrer vite fait, parce que ça prend 2 minutes, et comme ça, voilà, vous saurez. Je me dis, c'est pas mal de partager aussi d'autres choses, des fois. Donc, je mets ma petite base de ça, là. Hop là. J'ai d'abord, j'ai un peu poncé mon ongle, pour pas qu'il soit lisse. Voilà, je mets ma petite base. Moi, je suis très nulle, faut le savoir, surtout que là, c'est ma main droite, donc je le fais avec la main gauche, et je suis droitière, donc je prends des risques pour cette vidéo. Hop, ensuite, je trempe mon ongle dans la poudre. Tchouk, voilà. Hop, on enlève l'excédent, donc on secoue un peu le doigt, voilà, tout ça. Hop. Évidemment, j'ai un peu débordé avec le liquide, donc ça rend pas super. Ce que ça ne m'a pas fait jusqu'à présent. Hein. C'est juste pour vous que ça me fait ça. Voilà. Hop, et ensuite, on met juste le 2 là. Celui-là, il pue, hein, par contre, je vous annonce. Voilà, celui-là, il pue, l'activateur. Hein. Hop. Je pense que c'est pour assembler les pigments. Hop là. Donc là, comme il est pailleté, je pense qu'on voit encore moins les défauts, c'est l'avantage. Mais moi, j'aime les paillettes, voilà. Donc j'avais envie de prendre celui-ci. Hop, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, honnêtement. Ils disent que ça dure 15 jours, je crois, comme manucure. Mais bon, après, à voir. Parce que moi, comme je mets à la bouche, forcément, ça tient un peu moins longtemps, généralement. Hop là. J'essaye d'enlever ce que j'ai mis, parce qu'en fait, j'en ai mis un peu trop sur ma ou mon cuticule, je ne sais pas. Et ensuite, vous avez ça. Donc ça, c'est le top coat, mais franchement, il est hyper épais. Et en fait, au bout de mes 10 ongles, il avait déjà flingué le pinceau. Et je comprends du coup pourquoi il y a ça. En fait, une fois que vous mettez votre pinceau là-dedans, en fait, ça doit dissoudre un peu le produit top coat. Et vous récupérez un petit peu votre pinceau. Alors attention, il ne sera pas comme neuf. Mais en fait, les embouts pinceaux comme ça coûte que dalle. Donc je me dis, au pire, j'ai qu'à me racheter un embout pinceau. Vous voyez, en fait, il y a comme une boule qui s'est formée à l'intérieur, donc c'est pas terrible, mais bon voilà, on va essayer de faire ça. En gros, c'était juste voilà le petit tuto de la journée. C'était pas un tuto colo, c'était un tuto vernis. Incroyable, vous ne verrez plus ça sur ma chaîne, hein. C'est terminé. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai trouvé voilà comment j'allais faire maintenant mes ongles, si j'arrive à garder cette longueur, parce que ce n'est pas dit du tout, hein. Voilà, moi j'ai tendance à me les ronger mes ongles, mais je vais essayer
bah voilà, de faire des efforts. Et voilà, voilà, voilà. Donc là, c'est de l'excédent. Soit je le récupère, je le remets dans le pot, soit je le jette. Et moi, je vais le jeter parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Et puis bah, c'est tout. Écoutez, hein, je crois qu'on est pas mal là-dessus. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je vais vous montrer l'encours que j'ai... Oups là, continuez. Il s'agit de celui-ci. J'aime bien ce que j'ai fait. Donc mon effet papyrus il est fini, j'ai fait l'autre côté. J'ai passé du doré, là c'est celui-ci là. L'encre Winsor & Newton là, je sais pas comment elle s'appelle, qui est hyper jolie. Je vais passer du noir pour ombrer un petit peu, mais je vais faire les petits bijoux avec vous en vous racontant Disney je pense. Voilà, donc je vais prendre du bleu, enfin je vais prendre ma trousse de turquoise, tout simplement. Voilà, comme ça on prend ça et puis on va discuter un petit peu des vacances, hein. Comme ça je vous raconte ce qui s'est passé, tout ça. Donc qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? J'aimerais que ça tire plutôt sur le bleu. Enfin je vais prendre du vert et du bleu en fait, hein, je vais prendre les deux. Voilà, donc ça c'est mes... Je prends quoi? Non pas les Holbein, j'ai pris pour faire le scarabée en partie, je les aime de plus en plus ces crayons. En fait, je commence à comprendre comment les utiliser. Il vaut mieux passer le clair à la fin pour les Holbein. Voilà. Bon, bref. C'est pas la question. Marco Tribute, peut-être? Ils peuvent avoir des teintes sympas pour faire ça. Ouais, je pense que je vais prendre les Marco Tribute. Parce qu'il faut les utiliser, hein, sinon je les utilise jamais, ceux-là. Donc, on va prendre quoi comme teinte? On a dit qu'il fallait le green blue. Qui est là. On va prendre le blue green, il est beau celui-là. Hop. Le light turquoise et le Bermuda. Voilà. Hop, on va prendre ces deux. Bermuda. Je sais pas pourquoi je les ai mis dans ce sens-là parce que ça ne va pas du tout en fait. C'est pas le même sens que dans ma trousse. Donc, grosse incohérence. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc, je vais prendre ceux-là. Hop. Et puis, on va essayer de faire ça. Ah, je vais prendre aussi mon drawing foncé là. Voilà. Donc, lui, vous le voyez complètement bleu, mais il est vert. Hein. Il est plus vert que bleu. Donc, c'est un peu bizarre cette histoire. Hop. Mon ongle est sec, est-ce que je peux le toucher? Oui, il est tout sec. Hop là. Franchement, c'est pas mal. Ça fait une belle épaisseur en plus. Et du coup, moi, ça me les solidifie parce que sinon, ils sont tout mous, quoi. Donc, sur ce, maintenant qu'on y est, on va pouvoir faire ça. Donc, je sais pas trop. Je vais faire... voilà, comme j'ai l'habitude de les faire, les cristaux, je sais pas. Un coup, j'en fais un foncé, un coup, j'en fais un plus clair. C'est un peu aléatoire. Mais souvent, ça rend assez bien. Enfin, je sais pas. Après, je détourne en blanc et puis... ça fait le job quoi. Donc du coup, je voulais vous raconter un petit peu mon petit séjour à Paris, voilà. Donc on a fait pas mal de trucs, et pas que Disney. On avait prévu voilà, le musée d'histoire naturelle, donc on l'a fait, c'était cool. Bon, j'avais prévu dinosaures, mais en fait j'ai pas pris la bonne expo. C'est pas la même expo que la galerie de l'évolution, donc bon, bah tant pis, hein, écoutez, on fera ça une prochaine fois, quand on retournera, puisqu'on retournera probablement à Paris quand même un de ces jours, hein. Voilà, on a quand même halluciné sur certains trucs, genre il y a 2 ans, quand on est parti à Disney, on avait été aussi au Jardin des Plantes, mais voir la ménagerie, c'est l'espèce de zoo quoi. Et on avait, bon, on s'était garé dans la rue et on avait payé quoi, peut-être 12 € parking pour 3 heures quoi. Et là, on se gare, j'avais installé l'application, puisque nous, chez nous aussi maintenant ça existe, mais on se gare rarement dans la rue et tout, enfin bref, peu importe. J'avais installé l'application, là, je sais plus, Pay by Phone ou je sais pas quoi. Et là, sur la simulation, il me disait genre 39 € pour me garer, quoi. Je me suis dit, mais c'est chelou ça, 39 € quand même. Et en fait, c'est ça les prix maintenant dans Paris. Mais j'ai halluciné. Donc en fait, on a trouvé un parking souterrain qui était vachement moins cher. Tenu par, en fait, c'est quoi? C'est des garagistes, je pense, en fait. Et voilà, donc c'était beaucoup moins cher. Mais on a halluciné. Sur le prix de ça, là, on s'est dit, mais c'est quoi cette arnaque, quoi? Donc bon, bref, voilà. Donc cette surprise-là passée, on a fait la galerie d'évolution, c'est très sympa. Et puis le lendemain, ouais, il a fait très moche hein, sur toute la semaine. Le lendemain, on a fait Versailles. Voilà, donc c'était très cool aussi. J'ai réservé trop tard pour que mes enfants puissent faire la visite pour les enfants, donc c'est dommage parce que ça va l'air sympa.
Mais c'est pas grave, voilà, on a pu voir ça, c'était sympa. Et après, bah, on a été à Disney, donc il a plu les 3 jours. Hein. Voilà. Le premier jour, quand on est arrivé, en plus, on n'est pas arrivé trop tard, on a réussi à. Enfin, on avait prévu d'arriver tôt, voilà. On n'est pas arrivé tôt, mais on n'est pas arrivé très tard non plus, donc ça c'est bien. Mais, et en fait, il pleuvait pas quand on est arrivé, donc c'était cool. Il y avait déjà des gens installés pour l'espèce de petite parade. Je sais pas si vous savez qu'à Disney maintenant, vous avez la parade là avec bah, les chars et tout ça. Mais avant, ça c'est vers 17h, 17h30 quoi. Mais dans la journée, vous avez des petites parades en fait, avec des personnages qui font des chorés et tout. Enfin, c'est vraiment sympa, c'est des vrais spectacles quoi. Et là en fait, quand on est arrivé vers 11h sur le parc, non, 10h30 sur le parc, il y avait déjà des gens qui attendaient pour ce spectacle-là. Donc on s'est dit, bah on s'incruste et tout. Et en fait, ce spectacle-là, il a été annulé parce qu'il y avait une panne. Donc on était dégoûtés. Et après, bah, il s'est mis à pleuvoir et il s'est plus arrêté pendant bah, les 2 jours qui ont suivi. Et juste, on a eu de la chance, le 3e jour, il pleuvait moins et la parade est passée. Mais sinon, franchement, on n'a pas eu de chance du tout sur le temps. Mais après, voilà, c'est un inconvénient, puisqu'il a plu. Mais il y a des avantages, c'est-à-dire que le parc était quasi vide, quoi. Enfin, il y avait personne. Les attractions, on a fait la queue nulle part. Enfin, c'était vachement bien. La seule où il y avait tout le temps la queue, c'était bah, Nemo, comme d'hab, hein, Crush Coaster, je sais pas comment vous l'appelez. Et Peter Pan. Peter Pan, on l'a même pas fait d'ailleurs, hein, parce que flemme d'attendre. Parce qu'il y avait une grosse partie de la queue sous la pluie, et franchement, attendre sous la pluie avec les enfants, c'était compliqué. Donc le premier jour, en fait, on a été vite découragés par le temps. Donc, on a fait quelques trucs quand même. On a fait Buzz l'éclair, parce que c'est l'attraction préférée des enfants. On a fait des trucs dans Fantasyland, des tasses, le labyrinthe, des trucs comme ça. Et puis après, on est rentré à l'hôtel et on a pris la chambre et puis surtout, on a été à la piscine. Donc là, on était au B-Club. Et franchement, cet hôtel, il est vraiment chouette. Alors nous, il nous revenait moins cher parce qu'à 5, en prenant une chambre familiale, ça coûtait moins cher que de prendre 2 chambres, puisqu'il n'y a pas de chambre familiale au Sequoia en fait. Le Sequoia, c'est le moins cher qui est à côté, vraiment à pied. Et donc voilà, donc on a choisi le B-Club et il était vraiment chouette cet hôtel, donc pas de regret. On avait une belle vue sur le lac, en plus on a eu de la chance. Et donc on a profité de la piscine l'après-midi, donc c'était sympa. Les enfants ils étaient super contents, voilà. Et le soir on est retourné dans le parc, on a fait quelques attractions. Et on s'est dit on va quand même regarder le spectacle, parce que même s'il pleuvait un peu, on s'est dit s'il pleut plus demain on sera dégoûté de l'avoir raté quoi. Donc on a vu le spectacle nocturne qui est très très beau. On n'a pas vu les drones, puisqu'il y avait du vent et tout. Enfin, les conditions météorologiques n'étaient pas voilà, optimales pour le spectacle. C'est dommage, mais bon, voilà, on a quand même pu profiter pas mal, c'est cool. Voilà, pas de regret. Et le niveau attraction, on a fait quasi tout ce qu'on avait envie de faire, à part le Peter Pan. Sinon, on a fait Crush Coaster, on l'a fait aussi. D'ailleurs, on s'est réveillé le matin en fait du premier jour, enfin du 2e jour du coup, notre première nuit si vous voulez. On s'est réveillé assez tôt. Pourtant il n'y avait pas de bruit dans l'hôtel ni rien, c'était pas bruyant et tout. Et on s'est réveillé tôt quand même. Je pense que c'est l'excitation d'être à Disney quoi. Et donc j'ai pris mes enfants et on s'est embarqué pour aller vite faire l'attraction. Parce que sinon si vous n'y allez pas à l'ouverture en fait, vous avez minimum 1 heure d'attente. Et 1 heure d'attente avec les enfants, sachant qu'en plus je peux pas le faire avec ma fille puisqu'elle est trop petite. Voilà, on s'est dit allez on y va. Et mon conjoint a amené ma fille à la piscine du coup, donc elle a passé quand même un bon moment. Et nous on a été faire ça, et en fait c'était trop drôle parce que mon aîné il est pas trop manège à sensation, il a un peu peur quoi. Alors que mon deuxième il s'en fiche. Sauf que dans cette attraction, les moins de 7 ans, donc mon deuxième, ils peuvent pas être tout seuls, enfin sans adulte. Donc en fait quand on est arrivé à la fin de la queue, j'ai expliqué à mon grand qu'il allait devoir être tout seul. Et que moi j'allais être avec son frère quoi. Et donc là c'est pas passé du tout, il a commencé à paniquer, à pleurer et tout machin. Et en fait, le gars, il nous a laissé... il était sympa. En fait, à la base, je lui ai demandé, est-ce que je peux le faire 2 fois ? Une fois avec mon petit, une fois avec mon plus grand, puisqu'il a peur. Ça l'arrangeait pas du tout, enfin, voilà, de me faire passer 2 fois. Ce que je peux comprendre, parce que tout le monde fait la queue, et s'il y a quelqu'un qui fait 2 fois, voilà, c'est pas cool. Donc je peux comprendre. Hein. Mais du coup, il m'a juste dit de les mettre tous les 2 dans l'attraction, voilà. Et donc c'est passé, et c'était trop drôle parce que quand l'attraction est partie, au début ça va, il fait jour et tout, ça va pas vite, tout ça, donc mon grand ça allait. Et puis au moment où on a commencé à être dans le noir, je lui demande est-ce que ça va ? Et là il me répond non, ça va pas du tout. Du coup j'ai passé l'attraction super stressée en me disant mais comment je vais le retrouver après ? Et en fait une fois qu'on est sorti, il m'a dit ah c'était trop bien et tout. Il voulait pas le refaire, mais il a dit que c'était trop bien. Donc ça c'est cool parce que j'ai pas trop envie de traumatiser avec les manèges alors que j'aime déjà pas trop ça. Et pour mon petit, il n'y a pas eu de souci. Voilà. Le petit d'ailleurs, j'ai fait la tour de la terreur avec lui, parce qu'on avait prévu aussi de le faire avec le grand, mais le grand, au dernier moment, il a dit non, je veux pas le faire, et là je l'ai pas forcé, parce que moi je connaissais pas cette attraction, je l'avais jamais faite.
Donc je voulais pas, voilà, je voulais pas être stressée moi-même et le stresser en plus, enfin bon, tout ça. Et donc on l'a fait avec mon plus petit, mais c'était trop drôle parce que moi je hurlais à la mort, et lui, il n'avait rien à faire quoi. Donc bon, écoutez. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal? Moi j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Sinon, bah voilà, à part le temps pas terrible, sinon on a pu tout faire. Ma fille, elle a pu se déguiser quand même en Réponse le dernier jour, et on a vu Réponse pour le spectacle, et elle l'a vu aussi, donc c'est trop mignon, parce qu'elle l'a désigné du doigt, signifiant qu'elle avait bien vu que c'était une mini Réponse, donc ça c'était hyper cool, hyper sympa, hyper chouette comme moment. Et puis sinon, voilà, on a passé un super séjour. Par contre on est claqués. Et moi, bah, il faut que je rattrape tout le boulot que j'ai pas fait pendant ma première semaine, quoi. Donc bon, c'est pas grave, hein, je vais rattraper vite, mais voilà, ça me décourage un petit peu. Et puis j'avais envie de colorier parce que bah, j'ai pas colorié pendant ces quelques jours, ce qui est normal, hein, j'ai profité à fond, donc y a pas, voilà, j'ai pas de regrets si vous voulez de pas avoir colorié, mais forcément, bah, là j'ai envie de faire des trucs, quoi. J'ai envie de rattraper un peu tout ça. Donc voilà, je suis encore en recherche de voiture. Donc merci à toutes celles qui m'ont donné voilà, des petits conseils et tout, notamment d'essayer de voir pour un leasing ou pour une voiture électrique et tout. La voiture électrique, ça aurait été bien, le leasing de la voiture électrique, mais moi je ne suis pas éligible parce que je fais pas assez de kilomètres par an. Donc ça c'est mort, voilà. Et en plus, de toute façon, les subventions 2024 ont déjà tout été octroyées en février, normal quoi. Donc c'est mort pour moi pour ça. Mais voilà, j'ai trouvé peut-être une occasion là, il faut que j'aille la voir. Et bah, j'espère qu'elle m'ira parce que maintenant j'aimerais bien vraiment que cette question-là soit réglée. Voilà, c'est pas un kiff pour moi de chercher une voiture, ça me saoule. Vraiment, ça fait pas partie des trucs bah, qui font plaisir dans la vie. Enfin, aussi, ça doit faire plaisir à certaines personnes, mais pas moi, quoi. Moi, ça me fatigue, ça me saoule. J'y connais rien en plus, j'ai l'impression que je vais me faire arnaquer. Quand je lis, en plus, moi je suis du genre à lire, vous savez, les avis sur genre Caradisiac, tout ça. Les sites où les gens donnent leur avis sur leur voiture, ce qui est très bien en soi, hein, c'est bien parce que ça sert. Mais à chaque fois, ils trouvent que les voitures sont pourries. Enfin, forcément, on met souvent plus de commentaires quand on n'est pas satisfait que quand on est satisfait. Donc en fait, il n'y a aucune voiture qui trouve grâce aux yeux des utilisateurs, quoi. Et le pire, c'est les Peugeot 208. Et même le garagiste a dit les Peugeot 208, évitez au maximum les moteurs essence parce que ils ont des pannes hyper importantes. En fait. Alors pas toutes, bien sûr, mais il y en a certaines. Voilà. Dépasser 100 000 km, elles ont des pannes hyper pénibles à réparer, quoi. Et hyper coûteuses. Donc c'est pas le but en fait, puisque moi je vais acheter une voiture d'occasion qui a déjà 100 000 km, si elle me claque entre les doigts, bah ça m'arrange pas trop quoi, voilà. Donc du coup, l'idée c'est d'essayer de pas trop se planter. C'est pas facile, voilà, c'est pas facile parce que c'est quand même un investissement et que bah, j'ai envie de la garder un moment maintenant, hein, donc, parce que rechercher une voiture encore dans 2 ans, ça m'arrangera pas du tout. Voilà. Donc sur ce, bah, je vais continuer mes petits cristaux tranquillou. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Si, le Shakira ne nous a pas accompagnés à Disney évidemment. C'est mes parents qui l'ont gardé donc elle avait été stérilisée la semaine d'avant, je sais pas si je vous l'avais dit. Et donc elle était comment on dit? Ah, j'ai plus le mot. En rétablissement, en convalescence chez mes parents donc. Et elle devait aller faire un petit contrôle de points et faire son vaccin, son rappel de vaccin, je sais pas quoi. Pendant que j'étais pas là, et en fait, c'est vrai qu'elle est pas agressive, mais elle grogne chez le veto. Vous voyez, elle coopère pas beaucoup, mais bon bah voilà, parce qu'elle a compris que là-bas c'était pas des trucs super cool qui lui arrivaient. Donc en fait, maintenant elle a cette réputation, et quand elle arrive dans le cabinet, c'est ah bah c'est Kira, comme si c'était un petit monstre quoi. Alors que franchement, moi je la trouve super gentille. Enfin, nous elle nous attaque jamais, elle m'a jamais griffé. Enfin, si elle m'a peut-être griffé une fois quand je l'embêtais, mais vous voyez, c'est pas du tout un chat agressif quoi. Et là, en fait, quand mes parents l'ont amenée, bah, la veto a refusé de la regarder. Elle m'a dit ah, non, elle leur a dit ah non, elle est trop énervée. Vous reviendrez la semaine prochaine, donc c'était moi la semaine d'après, pour que je la regarde vraiment, mais vous lui donnerez un petit comprimé de mélatonine avant pour qu'elle soit calme. Alors que ma mère me disait, bah, elle n'était pas énervée, quoi. Elle était pas super contente d'être là, mais voilà, elle n'était pas agressive ni rien. Et en fait, elle avait une boule post-opératoire quand même, que ma mère voulait que la veto regarde. Et elle a dit non, mais vraiment, je veux pas m'approcher parce que si jamais elle me griffe, non, mais enfin, je sais pas, je comprends pas les vétos. C'est pas censé savoir qu'un chat, oui, ça peut griffer, mais enfin, c'est censé savoir manipuler, non, les animaux. Enfin, j'ai pas compris, quoi, quand elle m'a dit ça. Et moi, hier, je l'ai amenée chez le veto faire son rappel de vaccin, puisqu'elle l'a pas fait la semaine dernière, du coup, puisqu'elle voulait pas la toucher. Donc, je lui ai donné le petit comprimé de mélatonine. Mais en arrivant chez le veto, elle a quand même grogné, quoi, ça n'a rien changé. Donc, pareil, elle a été accueillie par des ah, c'est Kira, t'es calme aujourd'hui,
n'importe quoi. Et en fait, mais pareil, elle osait pas la toucher, quoi. Même pour faire son vaccin. Mais en même temps, enfin, j'ai pas compris, quoi. Donc moi, je l'ai tenue, j'ai dit, mais vous inquiétez pas, elle va pas bouger, là, je la tiens bien et tout. Elle se blottissait dans mes bras, en plus, la chatte, elle était pas du tout agressive, quoi. Et au final, bon voilà, elle a fait son vaccin, j'ai montré la boule, je voulais qu'elle me voit quand même l'évolution. Elle m'a dit oui, oui, bah, c'est très bien, c'est parfait. Et puis voilà, on est parti. Mais voilà. Donc du coup, j'hésite un peu à changer de veto ou pas. Dites-moi si c'est normal que les vétos soient un peu peureux comme ça, parce que les premières fois où je l'ai amené, c'était pas la même. Hein. Mais ça change tout le temps, je comprends pas très bien leur fonctionnement. Et voilà, et celle-ci, bah, elle a peur, quoi. Là, c'était la même que celle que mes parents avaient vue. Et elle a peur du chat, je pense. Donc c'est un peu étrange, mais voilà. Et sinon, bah, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Franchement, à ce rythme-là, ça va aller très vite, hein. C'est très cool. J'ai hâte de le finir parce que ça fait longtemps que j'ai pas fini un truc. J'en ai marre de mes encours. Voilà, j'ai l'impression d'être toujours sur des encours et de jamais pouvoir... Enfin, jamais pouvoir rien du tout. En fait, dans le colo, il y a toujours des encours, c'est normal. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est tout, je crois. Il n'y a pas grand-chose. Je vais essayer de vous tourner la vidéo Colorsoft. J'ai choisi, non, mon fils a choisi que je fasse. Hop, je vous le montre. Hein. Donc c'est mon prochain en cours, c'est Peter Pan, enfin le Capitaine Crochet. Donc j'avais déjà passé le fond au marqueur noir, mais c'est pas très beau, donc je vais unifier avec du drawing. Et puis après, bah, ce sera parti pour les Colorsoft. J'ai hâte de retourner en litro. C'est vraiment des colos que j'aime bien parce que bah, rapide et puis surtout zéro prise de tête avec eux. Et là, bon, voilà, je vais me poser, je vais faire ça tranquille. C'est mon dernier jour vraiment seul, entre guillemets, parce que après, bah, j'ai toujours un enfant avec moi vu qu'on avait pris des rendez-vous médicaux. Sinon, on les inscrit souvent au centre de loisirs, mais là voilà. Du coup, il y en a toujours un qui est avec nous, mais c'est pas grave, hein, c'est cool aussi hein, de profiter différemment des enfants et tout, mais juste voilà. Ce qui veut dire que je vais pas pouvoir colorier autant ou filmer. Donc je pense que ce sera le dernier rush de ce petit vlog. Ce sera le vlog des vacances de février en fait, hein, tout simplement. Je sais pas trop s'il y aura de quoi faire, s'il y aura de quoi alimenter suffisamment, mais c'est pas grave, hein, même si la vidéo est courte, je sais que ça vous fait quand même plaisir. Vous avez beaucoup ri sur la FAQ, l'histoire des poulets de Had. Donc bah écoutez, moi je réponds, hein. Je réponds très premier degré pour tout. Hein. Je sais pas, c'est ouais. Donc voilà, et puis ben... Et puis c'est tout, niveau achat j'ai rien fait niveau colo parce que bah, comme on a dépensé quand même plein de sous là dernièrement à Disney, hein, forcément on va faire gaffe maintenant, hein, on va arriver sur une période de grosse attention financière. Après honnêtement on a dépensé beaucoup moins que la première fois, on s'est moins fait avoir par les cadeaux, par les trucs inutiles et tout, genre le truc à bulles que tout le monde achète, qu'on a acheté la première fois et qui est tombé en panne 4 jours après notre tour, on s'est dit non. Le ballon qui s'est envolé pareil après notre tour, on s'est dit non. Enfin bref, voilà, des trucs. Et franchement, ils ont pas réclamé plus que ça en fait. Ils ont été assez cool, ils n'avaient pas spécialement envie d'avoir des cadeaux, ils avaient envie plus de profiter. Si, on a fait aussi des restos. C'est voilà, pour vous donner quelques idées à Disney, enfin voilà mon avis à moi sur les trucs à faire. Moi j'ai fait le resto, on avait choisi de faire le resto Ratatouille pour l'ambiance et tout parce que Ratatouille on l'a vu pendant les vacances de Noël et on s'était dit c'est cool Ratatouille, voilà, il l'avait en tête et tout. Et en fait franchement le resto il est bien, il est sympa, le décor est sympa mais c'est pas dingue. Et puis en fait on avait tellement déjeuné le matin qu'ils avaient pas faim les enfants le midi. Donc on sera moins à voir aussi sur les restos, on en a pas fait beaucoup hein, mais on avait réservé les restos en avance puisqu'il faut les réserver en avance sinon vous n'avez pas de place. Et en fait on s'est dit... au final, quand on prend le petit déjeuner là-bas, c'est peut-être pas la peine de réserver le resto. Alors, on n'a pas réservé à midi non plus, mais on a réservé vers 15h. En fait, à 15h, les enfants, ils ont quand même pas faim. Donc, mieux vaut en fait acheter un truc à manger sur place. Même si, bien sûr, le hot dog à Disney est cher, on est d'accord. Mais ouais, je pense que c'est mieux, en fait, c'est plus rentable comme ça. Donc, si prochaine fois il y a, on fera comme ça. Plus tôt, ce sera mieux. En tout cas, voilà, moi, j'ai beaucoup apprécié mon séjour. J'étais trop contente. De retourner là-bas, c'est vrai, ça fait vraiment, voilà, ça fait plaisir. On a l'impression d'être dans une petite bulle de, bah voilà, hors du temps. Hein, à Disney, tout va bien. Voilà, il n'y a pas de problème. Chaque problème a sa solution tout le temps. Voilà, ils sont vachement arrangeants pour tout. Ils vous trouvent des solutions, c'est cool. Voilà, genre par exemple l'attraction Pinocchio, elle s'est arrêtée au milieu. Donc on a visité les coulisses, hein, puisqu'on est sorti de l'attraction. En fait, il y a eu un parapluie qui s'est bloqué sous un wagon. Voilà, vous savez tout. Et on est sorti de l'attraction et franchement,
Juste, voilà, on était à la fin, hein. Ils auraient très bien pu nous dire, bon bah tant pis, voilà, quoi, refaites la queue, puisqu'il n'y avait pas énormément de queue non plus, non, ils nous ont passé un truc pour qu'on puisse aller plus vite et tout. On a vu aussi plein de personnages, donc ça c'était sympa, parce que ma fille, bon voilà, elle a l'âge de pas faire grand chose, hein, même si franchement elle a apprécié certains manèges, notamment le petit train, elle a adoré. Mais on a pu voir plein de personnages, donc ça c'était cool. On a vu Minnie, puisqu'on était dans l'hôtel où c'est Minnie. On a vu aussi... le matin, on passait au Sequoia où il y a d'autres personnages, donc plutôt Dingo, tout ça, donc c'était cool. Et on a vu Woody, on a vu qui d'autre, enfin, voilà. On en a vu pas mal des personnages, donc ça c'était sympa malgré la pluie. Voilà. Donc non, franchement c'était un séjour vraiment très sympa. On a vu voilà, plein de choses, on a pu faire plein d'attractions. Et puis voilà, je pense qu'on retournera quand même. Peut-être pas dans 2 ans parce que ça fait un gros budget, quoi. Disons que en fait ça veut dire que vous avez, enfin nous en tout cas pour nous, le budget Disney ça veut dire pas de vacances l'été, quoi. Donc c'est un choix à faire, hein, mais peut-être pas faire ce choix tous les 2 ans non plus. Donc là pour l'instant on est parti sur, on y retournera, on sait pas quand, on y retournera. Et puis voilà, quoi. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo qui cette fois-ci s'achève, parce que tout à l'heure je vous ai dit oui c'est la fin de la vidéo, ce sera le dernier rush. Puis en fait je blabla, cette fois-ci c'est la fin de ce rush. J'espère que vous avez passé quand même un bon moment, j'espère que vos vacances se sont bien passées ou se passent bien, puisqu'il y a encore des gens en vacances, voilà. Et que bah écoutez, voilà, je me souhaite une période plus sereine, voilà, parce que moi demain c'est ma rentrée, du coup, et j'espère vraiment que j'aurai moins, ce sera moins le rush que la période janvier-février, qui a été très rude, il faut le dire, hein, pas qu'au travail, hein, mais voilà, qui a été assez rude. Et hop là, voilà, on est bon sur celui-ci aussi. Franchement, j'en suis bien contente de mes bijoux, je les trouve pas mal du tout. Je sais même pas si je vais rajouter du blanc ou pas. Je vais demander à des copines. Je vais l'envoyer à des copines, je vais leur demander. Mais il est vert, hein. Je comprends pas pourquoi vous voyez de cette couleur, parce que là vous les voyez verts quand même, les crayons un peu. Non, celui-là il est plus vert que ça. Bon, après, on est d'accord, on me l'a déjà dit, les caméras ont un problème avec le vert. Donc c'est le cas ici. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais des bisous, oui, si vous voulez. Et je vous souhaite de passer une belle journée. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog, non, dans une prochaine vidéo. Salut!